Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Écoutez, avec Serge, c'est une revue un peu spéciale, comme chacun c'est unique. On va parler de 8 prix. Non, pas des prix Nobel, des prix Ig Nobel. Ig Nobel, 8 découvertes scientifiques loufoques, un peu bizarroïdes. Écoutez, je suis pas au courant, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais ça m'intrigue beaucoup. Fait qu'on est plus dans le smooth aujourd'hui, en fin d'année, avant le temps des fêtes. Mais regarde, on parle de ça ce matin avec Serge dans En toute liberté. Yes, salut Serge. Salut, ça va? Super, super. Temps des fêtes approche. On commence à. Yes. Enfin, en plus, il y a eu de la pluie toute la journée hier, fait que j'ai pu marcher sur l'asphalte au lieu de marcher sur la neige. C'était merveilleux. Autant que j'aime beaucoup le temps des fêtes avec la petite neige, mais c'est ça. Un peu trop de neige, c'est jamais trop bon. Ouais, OK. les prix Ig Nobel. Écoute, tu m'as envoyé ça il y a quelques minutes, puis juste pour montrer vraiment comment ça s'écrit, là, je vais le partager l'image à l'écran un peu. Là, vous partagez ça un peu sur le. Quand vous le googlez, c'est vraiment IG, en fait, comme Nobel, comme le prix Nobel, mais IG comme ignoble, mais Ig Nobel Prize. C'est ça, c'est des récompenses, supposément que c'est des éditions depuis de nombreuses années, puis que ça fait la liste de découvertes scientifiques ou de recherches scientifiques loufoques, anodines au premier regard, qui amènent ensuite à réfléchir. Écoute, Mmh. je suis curieux, ça risque d'être intéressant. Ouais, non, c'est ça, en fait, ça, j'ai pris un top 8 de ça. Il y en avait un peu plus, là, mais tu sais, il y avait certains prix que c'était je trouve ça pas si drôle que ça, puis 2 il fallait qu'il y avait il y avait un contexte, il fallait que j'explique. Ça aurait peut-être été, peut-être un peu trop lourd, là, pour, dernier épisode. Donc, puis ça, puis dessus d'un côté, là, je suis un peu tanné avec, tu sais, je veux dire, c'est un scientifique, là, mais je suis un peu tanné aussi de la surglorification de la science, puis de la religiosité de la science. Tu sais, genre, pas si longtemps, genre la mairesse de Longueuil qui disait: «Ah, d'abattre des cerfs, c'est une victoire de la science», comme genre, give me a break, là, tu sais. Fait que là, je dis: «Bon, je vais aller chercher les Ig Nobel». Ça fait quand même 34 ans que ça existe. Et en fait, c'est pas juste des découvertes scientifiques de cette année. En fait, il y a plusieurs soumissions à chaque année, là, comme un peu de recherche scientifique loufoque, un peu bizarre, que tu te demandes vraiment là, pourquoi qu'on subventionne ça. Mais s'ils ne gagnent pas une année, ils sont comme remis en compétition l'année d'après. Il y a une école de recherche là-dedans, il y en a une d'ailleurs qui date de la Deuxième Guerre mondiale, là, mais genre, après 70 ans, elle a fini par gagner son Ig Nobel. Là. Fait que j'en ai gardé 8. Puis qu'on peut commencer ça. On peut commencer ça, là. On peut commencer le Ouais, décompte. fait que, bon, là, c'est-tu de 1 à 8 ou de 8 à 1? Là, c'est ça, on De commence à 8 à numéro. 1. De 8 à 1. Alright, fait que numéro 8. Yes! Donc, juste pour faire un suivi, donc, c'est ça, la cérémonie a eu lieu là, en septembre 2024 au MIT. Donc, c'est quand même quelque chose de semi-sérieux. OK, fait que c'est le MIT qui a starté ça. C'est, Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je sais pas si c'est l'MIT qui l'a starté, mais en tout cas, cette année, c'était au MIT. Mais d'après moi, ça va être pas mal, il est toujours au MIT. Puis, c'est qu'ils disent, genre, chaque année, ils ont plus de 9000 nominations. Là, fait qu'il y en a une couple qui s'accumule, comme je dis. Ben, numéro 8, c'est pas vraiment très drôle. Ça peut être un peu simple, mais c'est le prix de la démographie. Donc, qui va à l'Australie, au Royaume-Uni. Donc, Saul Justin Newman pour un travail de détective de lourd à laine qui a permis de découvrir que de nombreuses personnes célèbres, pour avoir vécu le plus longtemps, vivaient dans des endroits où les registres de naissance et de décès étaient mal tenus. Donc, vraiment un papier qui nous explique ça. C'est quelque chose que genre Vincent Gelozo aurait pu nous sortir assez facilement. Là, je veux dire, tout le monde là, qui dit genre j'ai vécu que telle personne dans tel pays, elle a 115 ans. Souvent, la personne, elle se rappelle même pas l'année qu'elle est née, puis dans les records, les données sont même pas à jour, sont pas tenues. Donc, c'est un Ah peu. ouais, puis c'est spécial, ça arrive plus qu'on pense. Mhm. Fait que là, un petit genre pour se mettre en appétit, fait qu'on peut aller au numéro 7 tout de suite. Ouais, numéro 7. Yes. Le prix de biologie, donc, qui va aux Oh, ça, c'est États-Unis. dans ton carcan, ça. Ouais, quand même, quand même. Ça, c'est une vieille recherche, là, mais ça va à Fordis, Eli et William Peterson. Et j'aime le titre sur les Ig Nobel. Pour avoir fait exploser un sac en papier à côté d'un chat
qui se tient sur le dos d'une vache afin d'étudier comment et quand les vaches éjectent leur lait. What? Yes! C'est Ah, quoi le c'est quoi le rapport avec le chat? ben, en fait, tu sais, parce que j'ai pris des articles aussi. J'ai pas tout lu les articles, mais je les ai mis dans le chat GPT, puis j'ai vraiment genre posé des questions pour essayer de comprendre. Puis finalement, dans l'article, il explique finalement que le chat n'a pas rapport, OK? Parce qu'ils veulent vraiment voir un peu comment, je veux dire, les facteurs qui font que les vaches, justement, genre, l'attrait du lait. Fait qu'ils ont comme, genre, d'énerver la moitié des pies, puis là, ils ont provoqué des stimuli, que ce soit injecter des enzymes, mais un des facteurs, justement, c'était la peur. OK? OK. Fait que c'est ça qu'ils ont dit, genre, si on met un chat sur une vache, puis qu'on fait péter un sac, mais là, le chat va réagir, va créer, la vache va avoir peur, puis là, on regarde aussi la qualité du lait qui est extrait de la vache. Fait que, OK. fait que finalement, ça, tu te rends compte, je veux dire, en lisant que genre juste de faire péter un sac, c'est correct, là, le chat n'avait aucun rapport. Là. Fait que je veux dire, dans le titre du prix, ils vont vraiment chercher genre un peu le Ouais, le côté loufoque, parce que tu dis recette. genre, si on veut faire sursauter le chat qui est en même temps sur une vache, là, tu comme: Mhm. «What?» Non, c'est vraiment Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, dans il se l'absurde, rendait. c'est dans l'absurde. Ah, non, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une étude des années 60, fait qu'elle aussi, elle a attendu longtemps avant d'avoir son prix. Mais c'est ça, c'est comme je dis, après plusieurs essais, ils se sont rendus compte que le chat était inutile pour créer de la frayeur, fait que n'importe quelle frayeur. Je sais pas comment l'idée du chat sur une vache est venue, là. Je veux dire, ça aurait pu être un klaxon, ça aurait pu être n'importe quoi, là. Ben bon, ça, c'est un peu bizarre. Mais ça, l'implication, en tout cas, eux, ce qu'ils apportent, c'est que c'est important de minimiser le stress chez les vaches pour assurer une éjection efficace du lait. Donc, ça mettait en clé là, le rôle d'une enzyme la gestion du laisser descendre du lait. Fait que, super étude Ah, ça, sur la non, traite des vaches. Je te dis, c'est non. t'es pas prêt pour la dernière. T'es pas prêt pour la dernière. OK, fait que numéro 6. Yes! Écoute, le prix de la paix va aussi aux États-Unis. Ça aussi, c'est une vieille recherche qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a attendu son lot d'années pour gagner. Mais ça va au docteur Skinner, pour ses expériences visant à déterminer la faisabilité de l'hébergement de pigeons vivants à l'intérieur de missiles afin de guider les trajectoires de vol de ces derniers. Fait qu'au lieu d'avoir des radars, parce qu'on s'entend à l'époque que les trucs de radar étaient moins En développés, on en quelle année s'entend. ça là? Des années 40, des années OK. 40. OK? Fait que c'est un projet qui a vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était une tentative non conventionnelle. Ouais, non non Of course, conventionnel, yeah, c'est léger comme mot ouais. avec cette histoire-là, C'est là. ça, parce qu'ils voulaient développer un système de guidage pour missiles peu coûteux, puis basé sur des organismes vivants. Fait qu'eux, ils étaient verts avant le temps, OK? C'est sûr qu'il y avait moins de technologie à l'époque, là, OK? Mais le but, ça, c'était de former des pigeons pour guider des missiles en picorant une cible projetée sur un écran translucide pour ajuster la trajectoire du missile. Fait que j'ai lu le papier, puis je n'étais pas convaincu si c'était ou c'est une affaire de traduction, si les pigeons étaient dans le missile ou s'il y avait des pigeons dans une salle, puis ils projetaient des Ouais, images puis qui étaient. contrôler à distance, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les pigeons étaient conditionnés à l'aide de techniques de renforcement pour aller picorer des motifs spécifiques comme des navires, des repères géographiques. Puis c'est supposé, genre, garantir un suivi précis dans des conditions difficiles. Écoute, c'est quelque chose qui est un peu ridicule, là. Puis tu sais, ça fonctionnait genre d'un système démocratique ou vote majoritaire. Avec nous, tu avais genre 6 pigeons. Mais s'il y avait 6 pigeons qui picoraient une place, mais c'est là que le missile était supposé aller, au lieu des 4 pigeons qui étaient à l'autre place en train de picorer. Fait que, écoute, c'est un projet qui a bien sûr été abandonné, mais on voit la créativité des chercheurs. Mais c'est capoté parce que ça me fait un peu penser, puis ça, c'est utilisé pour de vrai, là, c'est pas juste parce que ça a l'air weird, là, pour détecter des bombes.
il sert d'une machine qui a des abeilles en vie dedans. Puis c'est avec. En fait, c'est comme un genre de système qui sont comme genre. Ils mettent comme coincés debout les abeilles, puis quand ils ont comme conditionné que quand ils détectent certaines substances qui sont vraiment ultra, ultra fines, qui sont reliées à la conception d'explosifs, genre ils sortent la langue. Puis c'est comme détecté dans le système de la machine qui fait que, ah, vois-tu, là, il y a une majorité d'abeilles qui sortent la langue, ça veut dire que c'est ça. C'est fou, tu te dis, ça a donc bien Ouais, l'air ouais. weird comme technologie, mais ça marche pour de vrai. Vous irez voir sur YouTube, il y a des vidéos de ça. Ça a l'air quasiment d'une invention un peu tout croche, tu sais, mais ça marche. Fait Ouais, que, mais je veux dire, les animaux en général, ils ont un sens olfactif, visuel qui est beaucoup plus développé que celui de l'humain. Donc, ça peut être exploité, mais comme ça peut. Mais c'est très incongru. En tout cas, c'est spécial. Mais Ouais. écoute, les pigeons et les missiles, on aura tout vu, c'est bol. Yes! All Numéro right. 5. Numéro 5. Fait que le prix de la botanique, Oh, donc qui va à 3 pays, donc l'Allemagne, Brésil, États-Unis. Tu sais, en général, j'ai juste gardé 2 noms, là. C'est Jacob White et Philippe Yamashita. Parce que souvent, quand tu regardes un papier, là, genre, tu peux avoir 10 à 15 noms, là. Moi, j'ai juste gardé, tu sais, le plus important quand un papier scientifique, c'est le premier nom, donc c'est l'auteur principal. Puis le dernier, c'est-à-dire c'est le chercheur principal. Tu sais, c'est lui le boss, tu sais. Fait qu'eux, ils ont trouvé la preuve que certaines plantes réelles imitent les formes des plantes artificielles en plastique voisines. Donc, une espèce de mimétisme de plantes versus des plantes en plastique. Donc, de la même eux, espèce ou. Ben, de tu sais, la même espèce. Ils ont utilisé genre juste une espèce dans leur étude là, qui est le Bocchilla trifoliolata, que j'ai aucune idée c'est quoi. attends, C'est dis-moi son ça pour voir. Bocchilla avec un Q, Bocchilla Ouais. trifoliolata. Liolata. Ok, ça. Bokila trifidorata. Ok, c'est une genre de fougère. OK. C'est. Attends, si je prends la photo, là, puis je la partage. C'est même pas une fleur. Bon, en tout cas, une plante, là. C'est ça, c'est une sorte de OK. fougère qui pousse avec des petites feuilles comme ça. Là. OK, OK. Fait Une qu'en fait, petite- eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est ça, examiner le mécanisme derrière la capacité unique de mimétisme des feuilles de cette plante-là, en mettant l'accent sur l'hypothèse que cela implique une forme de vision végétale plutôt que des signaux chimiques volatiles Ouais, ils ont ou un des yeux. Ils ont des yeux, exactement. En fait, puis c'est seulement les résultats montraient que cette plante-là peut imiter les feuilles artificielles. Donc, ça renforce un peu l'idée qu'il y a comme certains indices visuels qui jouent un rôle dans le comportement en tout cas, au moins de cette plante-là. Donc, ça remet en question les hypothèses donc, qui étaient basées sur ce qu'on dit, des signaux chimiques volatiles. Mais comment? Ben, c'est une bonne question, honnêtement, parce que je veux dire, c'est sûr que c'est probablement genre une plante très similaire en plastique qu'ils peuvent mettre. Tu ne peux pas mettre une fleur de pissenlit à côté, puis d'un coup, tu arrives avec Non, un non, non, c'est pissenlit. ça. Fait que comme, en tout cas, il pourrait avoir, en tout cas, je te dis, on me dit, c'est des études qui ont été publiées, mais ce qui est important en science souvent, c'est genre, est-ce que ce résultat-là a été répliqué? Je veux dire, là, l'histoire ne le dit pas. Fait que, tu sais, ça peut être, tu sais, ça peut être un flou, là, que c'est arrivé une fois, puis que plus personne n'a été capable de reproduire ça. Ou peut-être qu'ils se sont plantés dans la prémisse, dans le sens que, tu sais, ils disent ah, vois-tu, la plante, elle copie l'autre. Ben, Mm. peut-être c'est juste un addon, là. Je veux pas remettre ça. Non, J'assume qu'ils ont dû en checker plus qu'une, là, mais tu sais. ouais, non, j'assume, là. Mais moi, je trouve ça quand même. Fait que si les plantes sont rendues que les plantes ont une vision, moi, je trouve que c'est un dangereux précédent pour les vegans, là. À un moment donné, va Ouais, falloir qu'ils qu'ils arrêtent de manger des plantes parce que c'est des êtres vivants aussi doués de vision. Donc, il va falloir qu'ils se ouais, trouvent un genre, autre. on regarde, je regarderai plus ma pomme de salade, mes hamburgers de la même manière. Non, exactement. Non, C'est- imagine, tu mets ta salade à côté, tu mets quelque chose, puis ta salade change de forme, là. Ils ont-tu dit, ils ont-tu parlé en fait du délai que ça prend pour qu'il ajuste sa forme versus le plastique versus en plastique? Et c'est-tu assez rapide? C'est-tu lent? Hey, c'est une bonne question. J'ai pas Parce que c'est pensé pas à juste tu sais, c'est pas immédiatement, vu que c'est une plante, ça doit sûrement prendre un certain délai pour qu'il fasse le changement, mais j'assume. Non, c'est sûr que c'est sûr que ça prend c'est sûr que ça va prendre un certain temps. Ce serait intéressant de vérifier. Moi, j'imagine qu'on parle plus de jours et de semaines,
Puis Ouais. comme à un moment donné, c'est comme genre, ça, si tu mets une plante plastique très, très, très similaire, je veux dire, à un moment donné, ça peut être très, très, très subjectif, là. Hmm. Si ça a pris la forme ou non, là, ça peut juste être l'évolution naturelle de la plante ou genre, tu l'as mal arrosé, tu l'as mal entretenu, puis t'es genre, la plante change par elle-même, que ça fait un impact, là. All right. Ouais. Numéro 4. Numéro 4, le prix d'anatomie. Donc, Oh, qui va à la France et au Chili. Donc, Marjolaine Willem et Roman Hossein Konsari. Pour l'étude très palpitante d'avoir étudié si les cheveux sur la tête de la plupart des gens de l'hémisphère nord tourbillonnent dans la même direction, horaire ou antérieur, que les cheveux sur la tête des gens dans l'hémisphère sud. allez, ça me fait penser à la fameuse histoire quand tu flushes ta toilette ici versus en Australie, Ah oui, ben là, ça flush d'un bord, puis en Australie, ça flush de l'autre. ouais, l'épisode des Simpsons, là. Ouais, ouais, le fameux épisode des L'épisode des Simpsons. Simpsons. Là, il dit, va voir chez ton voisin si ça tourne ou pas. Puis son voisin, genre, était genre, je sais pas moi, 50 km. Puis il coûte genre 8 000 piastres de frais d'interurbain. Mais écoute, fait que, tu sais, ces chercheurs-là ont examiné ce qu'ils appellent la latéralité, le centre de rotation des spires des cheveux, donc ils disent que c'est inconnu. Donc, ils ont étudié genre des jumeaux sur des bases de génétique, donc les cheveux étaient tout dans le même sens versus l'hémisphère nord, les phénomènes de vortex, donc ça peut dépendre des faits géographiques. Donc, apparemment, le résultat suggère qu'il y a un processus donc, qui pourrait être influencé par les facteurs environnementaux extrinsèques, mais tu sais, c'est pas clair si c'est vraiment genre tout le monde, les cheveux ont dans le même sens dans l'hémisphère nord, d'autres dans l'hémisphère sud. C'est pas vraiment. Ils Mais pourraient. oui, c'est pas comme si, mettons, quand t'allais en Australie, tes cheveux se peignent de l'autre bord. Là. Tu sais, c'est comme. Non, 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 c'est ça. Il reste quand même pareil. Là. Sinon, Non, on mais se c'est poserait ça. la question. Là. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu genre comme des limites, genre. Moi, je suis fasciné de ça, des recherches aussi peu d'impact ou d'intérêt, puis des gens sont payés des gros salaires pour étudier des choses qui ont genre, aucune implication pratiquement pratique. Là. Puis, tu sais, genre, en plus, eux autres, ils disent, après cette recherche-là, genre, ils continuent, on plaide pour évaluer, faire une évaluation épidémiologique à grande échelle des spires capillaires dans plusieurs populations. C'est comme, sérieusement, vous n'avez pas mieux à faire que d'étudier ces genres C'est de pas. choses-là, là? En tout cas, il y en a qui sont payés pour pas faire grand-chose, me dire. Ça me fait quasiment penser, il y avait, pour ceux qui connaissent un peu ça, là, les voyages de Gulliver, là, mais la vieille version, la version des années 90, là, il y avait comme une sorte de place qui faisait plein de recherches de ce style-là, le très loufoque. Puis il y avait un monsieur qui avait comme une machine avec plein de concombres, puis il faisait juste comme les effoirer pour faire de la purée de concombres. Puis là, Gulliver, il demande, qu'est-ce que vous faites? Il dit, j'essaie de retirer les rayons de soleil des concombres. C'est tellement. Tu te dis, OK, là, on est vraiment dans. C'est ça, dans les recherches inutiles complètement. Oh, ouais. Si, voilà. Écoute, si c'est encore plus saucé que ça, j'ai hâte de voir ça. Numéro 4, on est rendu là. 3. Ah, 3, 3. excuse, viens non. Yeah. Top 3. Faut dire que, je veux dire, la plupart, je les ai pris dans l'ordre qui apparaissait sur les OK. Ignoble, là. C'est À pas, part le. c'est pas en termes d'intensité, à part le dernier. Là. Non, pas le dernier. Le dernier, j'ai dit lui, c'est clairement le premier, là. OK. Les autres étaient plus un peu en ordre. Donc, le prix de médecine. Donc, Oh, ouais, on est dans les autres Karim ici. Donc, voyons, un prix qui a été gagné par la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Donc, Dr. Schenk et Christian Buchel, pour avoir démontré que les faux médicaments qui provoquent des effets secondaires douloureux peuvent être plus efficaces que les faux médicaments qui n'en provoquent pas. En d'autres termes, je veux dire, si tu donnes des placebos à quelqu'un, t'es mieux de t'assurer que ça fasse mal, au lieu que ça fasse pas mal. attends, je comprends pas. Comment tu peux créer un placebo qui a des effets secondaires? Mais en fait, eux autres, ce qu'ils ont fait, OK, c'est comme je C'est dis, des capsules les placebos, c'est des capsules de sucre, là, tu sais, d'habitude, là. C'est ouais, ben comme. souvent, mais ça peut être bonne affaire, mais ça, eux autres, ils voulaient examiner ça, si les effets secondaires améliorent les résultats des traitements en influençant positivement le temps des patients. Fait qu'ils ont pris 77 participants
ont été induits en erreur pour croire qu'ils recevaient des sprays nasaux contenant du fentanyl afin de ressentir une douleur thermique. OK? Fait que, genre, OK. dans le spray qu'ils leur donnaient, la moitié des gens, donc, ils leur disaient, mettons, qu'il y avait du fentanyl, ils leur sprayaient. Puis l'autre moitié, c'était genre, il y avait de la capsaïcine. Fait que ça créait une douleur. Fait que il y en a un, tu sprays, comme genre, ben, j'ai rien senti. L'autre, tu sprays, tu es comme, tabarnouche, ça fait mal, ça chauffe, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'ils ont comme boosté négativement un des sprays pour les participants. Donc, fait que, tu sais, puis genre, après le premier spray, ils ont pris certaines personnes, ont dit, bon, mais toi, finalement, genre, il n'y avait pas de fentanyl dans toi. Fait que, tu sais, genre, c'est comme un peu OK, fait qu'eux autres, le contrôle témoin, là. le fait qu'ils avaient mal en prenant ça, psychologiquement, ils pensaient que ça faisait effet mieux, puis ça faisait. OK. Exactement, Ah, ben exactement. c'est la méthode. En fait, ils ont confirmé la méthode Buckley. Ça goûte mauvais. Exactement, le sirop Buckley. Ça Ça goûte goûte pas bon, mauvais et ça marche. et ça Tu sais, marche. c'est carrément ça. Tu sais, ben, c'est pas fou quand même. Tu sais, de toutes les recherches anodines que tu me présentes présentement, je trouve que ça a moins, ça a plus logique, Oh, la oui. gang. Tu sais, c'est que dans le sens, c'est sûr que si tu prends, mettons, je sais pas, un sirop qui est sans odeur ou sans saveur, où tu sens pas que ça a grand effet, versus un qui est comme. Tu sais, tu fais quasiment une grimace à chaque fois que tu prends une cuillerée, là, tu Mhm. tabarouette, ça fait effet, là, tu sais, Mais ça pour en kick, avoir... comme dirait Ah l'autre, là. ouais, mais pour en avoir pris du Buckley, je te dis que t'as fait une méchante grimace, là. Mais c'est pas Fait qu'en tout fou cas, parce que non, ben c'est ça. en termes de biais cognitifs qu'on a, c'est qu'on dit que vu qu'on ressent comme justement la réaction vis-à-vis le médicament ou peu importe, on est certain que ça fasse un effet plus grand que si un médicament qu'on voit pas, qu'on ne ressent pas les effets tout de suite. Fait que, Non, mais c'est ah, ça. C'est un peu aussi que c'est comme un peu le but des prix Ig Nobel, comme tu dis, c'est comme tu disais au début quand tu le présentais, c'est que c'est des recherches loufoques, mais des fois, pas pour toutes, là, mais pour certaines, quand tu vois, c'est comme pas si fou que ça, ouais, tu c'est sais. ça, il y en a quelques-unes qui passent, là. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, fait que les implications de celle-là, c'est ça, c'est que des effets secondaires peuvent renforcer les attentes positives puis améliorer les résultats de traitement. Donc, c'est ça que, genre, si tu veux des placebos ou genre, c'est un traitement qui fonctionne, mais qui ne crée pas d'effets secondaires, mais théoriquement, le traitement il serait encore meilleur si, genre, il y avait un effet secondaire, là, tu sais. Ben, c'est juste meilleur, c'est juste meilleur en termes je vais pas dire de ressentiment, mais en termes psychologiques, subconsciemment, tu sais, le traitement en bout de ligne, réellement, il est pas plus efficace ou moins efficace. C'est juste que dans notre C'est ça. tête, on pense Dans que c'est notre meilleur. tête. C'est C'est ça. ça. Le pouvoir du mental. Ouais, the power of belief. The power of belief. Yes. Numéro 2. Yes. Fait que le prix de la physique qui va Oh, aux États-Unis. Donc, James C. Liao, pour avoir démontré et expliqué les capacités de nage d'une truite morte. 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 Ouais, OK. En OK. fait, Là, c'est toujours. c'est pas comme le poisson gelé que tu mettais dans l'eau chaude puis il redevenait vivant. Là. Tu sais, il est vraiment Non, mort. non, non. Ouais, en fait, c'est toujours un peu, là, le titre est toujours un peu clickbait, je te dirais, là, pour les Ig Nobel, parce qu'il parle du phénomène qu'il appelle le Carmen Gate, qui est un comportement OK. de nage unique observé chez les truites arc-en-ciel. Puis que je savais pas qu'en latin, les truites arc-en-ciel, on appelle ça des Oncorhynchus micis. OK? Fait que c'est comme un phénomène qui leur permet de naviguer dans des flux turbulents avec un effort énergétique minimal. OK? OK, fait que c'est Fait comme que c'est les méthodes de. c'est leur méthode. Fait que, tu sais, veut dire, la recherche se concentrait vraiment sur l'interaction des truites avec les tourbillons créés par des obstacles, tu sais, comme des cylindres ou maintenir, Ouais. tu sais, peu Mais là, importe. morte. C'est ça. Sauf que, tu sais, ce qu'il disait, genre des truites mortes qui sont remorquées derrière un cylindre ont montré des schémas oscillatoires similaires, fait que, soutenant que l'idée des tourbillons seuls peuvent induire des mouvements du corps. Fait que vraiment, juste genre, le fait qu'il y a un OK. tourbillon, c'est comme genre, maintenant, la truite fait le mort, puis genre, le tourbillon va la faire bouger d'une certaine Fait que façon, qu'elle va être capable. c'est plus le tourbillon que le courant qui fait que la méthode de nage de la truite est pas nécessairement la truite qui bouge elle-même un peu, genre. Non, c'est ça. C'est comme si la truite, elle se laissait aller parce que justement, c'est moins forçant pour elle que justement de bouger et à, tu sais, à vouloir aller le plus vite possible. C'est ça. Hey, c'est tabarouette. Ouais. Ouf!
Pas loin. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour démontrer comment les animaux s'adaptent aux conditions environnementales en utilisant les forces externes. Donc, Ben, c'est un peu comme certains je suis certain que si tu fais ça, tu mettrais un poisson mort, puis tu l'attacherais, puis tu passerais un courant très fort. Je suis certain que la queue bougerait un peu comme ça, tu sais, puis ça. oh ouais! Tu sais, mais Ben, tu je sais, veux dire, on s'entend que c'est le courant un peu qui le fait, là, mais c'est. c'est Mais ça, ben, tu tu sais, prends une il y a truite un morte, mais une pas peu. de vie. C'est C'est ça, il ça. y a un peu de logique derrière, c'est juste que comme de toutes les recherches à faire, tu comme. Ouais, c'est Ig Noble Worthy, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Hein? Fait que, bon, le dernier, non le moins, number one! Yes! Celui-là, c'est vraiment le seul que j'ai décidé. Lui, c'est le numéro un. C'est le prix de la physiologie, donc qui va au Japon et aux États-Unis. Donc, les docteurs Okabe et Takanori, c'est deux, Takebe, pour avoir découvert que de nombreux mammifères sont capables de respirer par l'anus. Fait que je sais pas si toi tu suis South Park, mais moi j'ai tout de suite pensé à South Park, l'épisode où il commence à manger par le derrière et évacuer par la bouche. Ouais, c'est un C'est classique, exactement, j'ai celle-là. pensé à ça. Mais en Oh fait, c'est my ça. god. Fait que, fait qu'un peu le contexte de l'étude, c'est que c'est plusieurs organismes aquatiques, comme les loches, ont développé des mécanismes de respiration intestinale pour survivre dans des conditions d'hypoxie prolongée, donc en absence d'oxygène. Mais je sais qu'il y avait. En tout cas, c'est pas considéré comme des mammifères, là, mais je sais qu'il y a des concombres de mer Ouais, ben c'est ça, c'est qui sont un peu comme ça, là, mais ça, c'est c'est ça. normal. Mais, là, mais des mammifères. Les mammifères, c'est un peu genre la première fois parce que c'est controversé, comme ils disent dans leur étude. Ben, j'espère Donc, bien. fait que les autres, ils rapportent de ça l'événement du phénomène de respiration intestinale chez les mammifères en exploitant l'EVA, donc l'abréviation, la ventilation entérale par l'anus. Donc, il veut dire, ouais, 31 tubes Mais en là, derrière de l'animal. mais là, c'est uniquement des poissons? C'est uniquement des gens qui vivent dans l'eau? Non, parce que c'était que ça avait déjà été observé des organismes aquatiques. Là, eux autres, ils l'observent sur les mammifères. OK. OK. Fait que je me suis même pas posé la question de savoir. Je pense que c'est des porcs, mais je sais pas je me rappelle pas exactement. Ouais, les Fait espèces seraient nice à savoir, sérieusement, parce que. mmh, Parce que, tu sais, d'un poisson, mettons, dans l'eau, je dirais. Peut-être dans le. Écoute, je suis zéro biologiste, là, tu sais, que je suis pas ni un spécialiste de la vie animale, là, marine, là, mais mmh tu te dis, dans l'eau, y aurait-tu un cas, tu sais, y aurait-tu un comme de système, je sais pas, mettons, vu que c'est débranché, puis justement, ils prennent l'oxygène à partir de l'eau, quoi que ce soit, que justement, par le derrière, les poissons sont comme capables un peu d'en absorber via ça. Tu sais, je me dis, mh. maybe. Tu sais, mais dans l'air comme on est en dehors de l'eau, là, personnellement, fouillez-moi quelqu'un, je la comprends pas. Ouais, mais on s'entend que dans l'étude, comme je dis, quand l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est genre, c'est ils ont administré intrarectal de l'oxygène puis du liquide oxygéné. Donc, il s'est avéré que les mammifères étaient capables d'absorber cet oxygène-là dans des situations d'insuffisance respiratoire. Donc, ce qui a augmenté la survie des animaux quand il n'y a pas d'oxygène. On s'entend que c'est pas naturel. Il faut vraiment que tu insères de quoi OK. dans la partie rectale pour que l'effet s'observe. Ça n'a pas été observé genre naturel. Là. OK? Ah, Fait surtout que que, cette partie-là, souvent, c'est rare qu'elle est grande ouverte. Le principe, c'est qu'à part quand c'est le temps d'évacuer, le reste du temps, ça reste pas mal fermé. c'est Tu sais, ça. Ah, OK, je c'est l'ai vraiment. ici, c'est ça. C'est des modèles c'est des rongeurs et des porcs. OK? OK. Les Donc, des rongeurs et rongeurs les et des porcs. porcs. Donc, confirmer les caractéristiques tolérables et répétables d'une procédure de type genre lavement, l'oxygène, sans signe Ouais, c'est une poire à d'intoxication. oxygène, ton affaire. C'est Ouais, ben c'est quasiment. ça. Ils ont mettre de quoi. Fait que c'est. Donc, ça s'est avéré efficace chez les mammifères car ça a oxygéné la circulation systémique et amélioré l'insuffisance respiratoire. Donc, Mais fait qu'en fait, sérieusement, je serais curieux. En tout cas, c'est quoi? Tu dis que c'était au Japon que c'était de. c'était États-Unis et Japon. Mais c'est deux chercheurs japonais, là. Donc, ben, un Hey, qui est là. je serais curieux de rencontrer ces gars-là pour savoir que quand tu fais une, tu sais, je sais pas, un rongeur ou un porc est en manque d'oxygène, que la première affaire que tu penses, c'est rentrer un tube d'air dans le derrière, s'il vous plaît. Hmm. C'est. Au lieu d'essayer Ben, d'améliorer c'est la ça, là, tu sais, respiration, tu ou pensais genre à ouvrir la genre de trachée, là. RCR animal. Non, Ouais, rentrez-y le tube d'air dans le ouais. cul, tu sais, c'est comme c'est quoi Fait, que- fait, ça? que- fait que la logique de cette étude-là, c'est que jamais tu es dans l'insuffisance respiratoire. Au lieu
Tu te mets une poire dans l'anus. Si OK? t'es dans l'espace, rentrez-vous le tube d'air profondément. Oh my God. Euh, Non, il pourrait faire ça pourrait faire des idées pour des films, ça. tabarnouche. Là, Serge, quand on pense à ça, à part, à la limite, l'histoire du Buckley ou quoi que ce soit, là, Mhm. ça, on s'entend, à moins que tu me trompes, c'est majoritairement des études qui ont eu lieu. C'est Oui, pas des parodies, ça a bien et bien c'est eu pas des lieu. parodies. Et ça a été, j'assume, en majorité subventionné, ces études-là. Ah, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'était subventionné. Je veux dire, la grande majorité de la recherche académique, puis un peu partout dans le monde, c'est Et subventionné par les gouvernements. ces chercheurs-là ont reçu un salaire durant cette période d'études-là. Un très bon salaire. Un très, très bon salaire. Ça. Puis on s'entend, là, c'est la 34e édition, là. Et Ouais, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le Ig Nobel, le site des Ig Nobel. Là, c'est assez facile à chercher sur Google. Puis vous pouvez aller vous renseigner sur les éditions passées. Là. Comme je dis, moi, j'ai pris le top 8. Je pense qu'il y en avait 10 ou 12, mais il y en avait une certaine que genre, OK, t'es comme genre faire la chromatographie des vers de terre sobres et sous. Ça peut être intéressant à parler, mais je veux dire, il faut que j'explique c'est quoi la chromatographie. Puis là, genre, on est peut-être pour genre au moins 3-4 minutes à essayer d'être hardcore science. Fait que ça, là, je vais peut-être la laisser tomber. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme. Ça fait partie. On a comme pas le choix. C'est comme les restants ou les gouttes d'eau qui s'échappent de la fiole là, tu sais, du monde universitaire. Ça a comme pas le choix d'être. Autant il y a des questions que tu dis, who gives a fuck, là, tu sais, qu'on sache ça, là, mais c'est comme connaître pour connaître plus que c'est utile, entre guillemets, là. À Mhm. part dans les rares cas comme on a présenté, mais tu sais, c'est comme, je sais pas, je ferais une expérience. J'ai mis un scarabée dans une bouteille pleine de sauce Tabasco. Combien de temps va-t-il survivre? Tu sais, c'est que c'est c'est comme c'est tellement aléatoire, c'est tellement random. Genre, pourquoi on se pose cette Non, c'est ça. question-là? C'est juste de la recherche pour le savoir, puis savoir ça, puis ça n'a pas bien d'utilité, c'est juste pour le savoir. Tu sais, Tu on sais, s'entend, là, puis tu sais, je regardais aussi, je me dis là, on n'aura pas le temps d'en parler. Moi, je pense que je vais peut-être faire un petit article court pour mettre sur Pilule Rouge, genre justement des top 3-4 découvertes de 2024. Là, mais tu sais, ouais. genre, mettons, un vaccin ou un traitement efficace contre enfin un traitement efficace contre le sida, c'est crissement plus important que savoir si les mammifères peuvent respirer par en arrière. Tu sais. Euh, Légèrement, ça légèrement. a plus d'applications pratiques, même à faire pour un traitement contre le lupus parce que le rose en plaques, c'est comme. C'est des trucs qui ont plus d'implications que est-ce qu'une plante est en train de faire semblant d'être l'autre plante à côté en plastique. Là, Non, c'est ça, c'est. les portées, c'est sûr que. Puis, tu sais, je veux dire, je suis scientifique, là, je veux dire, j'ai participé à des demandes de subventions, puis, tu sais, Mm. on s'entend, là, que, tu sais, des demandes de subventions, tu sais, c'est le summum de la bullshit, là, c'est de bullshiter le plus possible pour que ça a l'air super intéressant, Ah ouais, là, pour tromper un peu, pas tromper, mais, tu sais, genre, booster la valeur de ta recherche pour que, genre, quelqu'un te donne de l'argent, là. mm. Fait que, tu sais, comme moi, tu sais, j'ai étudié genre un parasite que personne ne peut avoir en Amérique du Nord. C'est juste genre ceux qui s'en vont des Moyen-Orient. Mais, hey, on va faire un vaccin. C'est comme genre, on est 25 ans avant de faire un vaccin. Mais, tu sais, c'est comme. Non, c'est ça. c'est correct, tu sais, à un moment donné, pouce égal, là, tu sais. Fait que, tu sais, je serais curieux de voir les demandes de subvention que ces gens qui ont appuyé ces papiers-là. Parce que c'est probablement genre super beaucoup plus complexe que qu'est-ce que le papier est finalement, là, tu sais. Mais sérieux, l'année où c'est que le Canada gagne une affaire comme ça valerait la peine de fouiller puis d'envoyer ça genre dans les médias pour savoir, genre, mettons, ça serait une affaire aussi loufoque que c'est ça le tube d'air dans le derrière, ben tu te dis, t'envoies ça aux médias, tu dis, hey, cette année, il y a eu cette recherche-là absolument pour fuck all, puis ils ont reçu, genre, mettons, 50 000 de subventions du fédéral. Ça mérite une nouvelle, genre, le fédéral finance pour 50 000 la raison de savoir si on peut respirer par le trou de pète, là, tu sais, c'est comme... Euh, tu pourrais être surpris, je veux dire, cette information-là est quand même disponible. Je n'ai pas regardé s'il y avait des prix Ig Nobel du Canada là, des dernières années. Là. Ça pourrait assez facilement se trouver, en tout cas, d'après moi. Mais tu sais, je veux dire, on avait pas. À seconde que c'est des fonds publics, normalement, tu es censé, avec la loi l'accès à l'information, d'avoir Ah, ben, accès mais tu peux y avoir accès, mais est-ce que les gens c'est vont ça. chercher pour ça? Je veux dire, on en avait parlé brièvement avec Sam et Francis dans les trois Afuera, des fonds de recherche en sciences humaines du Canada. Là. Ouais. Moi, je veux dire, quelqu'un qui reçoit 75 000 par année pour étudier les messes du 9e au 11e siècle, là, dans le monde médiéval, là, c'est mon argent. Là. 75 000 pendant 3 années consécutives
pour étudier les protocoles de messe. Ça doit être Genre, des Christy de belles messes. je veux dire, non, mais je veux dire, c'est quoi le gain de la société de ça, là, tu sais? Je suis désolé, là, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'adore l'histoire, je C'est de trouve ça super l'étude, intéressant. c'est de l'étude cataloguée. C'est pour cataloguer. Puis à un moment donné, si un jour, d'une fois sur 10 000 ans, on a besoin de l'information, on va le savoir. Mais pas de ça. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est pas mal ça. Écoute, Serge, merci. Ça sort complètement du champ. C'est vraiment sur le champ gauche, mais j'ai trouvé ça le fun. Ça sort de l'ordinaire, mais je pense que c'est le but des high noble, c'est ça, ignoble, je devrais dire plutôt. Mhm. C'est. Bon, on en a trouvé une qui avait un semblant d'utilité un petit Ah peu. ouais, au moins une, là, ouais. Au moins une sur 8, c'est pas si bien. Vas-y, écoute, Ouais. Serge, merci beaucoup. Quand tu me passes un bon temps des fêtes, ben, regarde, on va Yes. se revoir pour l'épisode spécial dans toute liberté. Si tu vas être des nôtres, mais sinon, prenez soin de vous, tout le monde. On s'en parle demain pour le dernier en toute liberté avec Sensei Pascal Derry. À demain. Bye bye.